Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui avec le Châtillon, on vous emmène découvrir la plus grande convention au monde autour de la créativité, du DIY et de la fabrication, qui s'est déroulée cette année à Lille, le Maker Faire. Le Maker Faire est à l'origine un événement américain créé par le journal Make, mais qui s'est peu à peu diffusé dans le monde entier. Il a pour but de réunir des scientifiques, des passionnés de la tech ou même des amateurs afin de leur permettre de se connecter entre eux et de développer leurs différentes créations, mais aussi de divertir et d'informer le public venant donc aux différentes conventions. Il s'est cette année donc déroulé à Lille, dans l'ancienne gare de Saint-Sauveur. Cette année, on a donc retrouvé la Maker Faire 2024 autour d'un grand thème, habiter. Ce grand thème est articulé en 3 grands axes. Tout d'abord, on retrouve habiter chez soi, c'est-à-dire se concentrer sur l'épanouissement dans notre habitation, mais aussi des aspects plus durables et plus économes du chez soi. On a par exemple retrouvé un stand représentant les repair cafés, c'est-à-dire des cafés dans lesquels on peut réparer gratuitement des vêtements, de l'électroménager ou encore de l'informatique. Mais en plus d'entreprises comme celle-ci, on retrouve aussi des petits articles vendant différents objets de décoration. Par exemple, nous avons pu discuter avec Anouk Vigneault, une paper artiste présentant des œuvres d'une extrême précision uniquement en papier. En voici d'ailleurs un petit aperçu dans l'exposition qu'elle présentait à son stand. Ensuite, nous pourrons retrouver le deuxième axe, habiter ensemble. Habiter ensemble, cela veut dire trouver de nouveaux moyens de vivre, des nouveaux modes de vie permettant de réduire l'impact collectif. Nous avons par exemple pu discuter avec des représentants des habitats participatifs de France, c'est-à-dire des sortes de grandes colocations accueillant toutes générations et même des familles, leur permettant d'avoir leur espace personnel mais aussi de se réunir autour de lieux de vie comme le salon, la salle à manger, la cuisine ou même un établi. Enfin, pour le troisième axe, nous avons pu voir des façons d'habiter dans le monde, c'est-à-dire ici une vision plus axée écologie avec des solutions pour protéger la planète. Pour cela, nous avons pu trouver un artiste très singulier présentant ici de la musique. Cette musique, il l'a produite grâce à des instruments qu'il a construits lui-même, uniquement composés de matériaux récupérés et de déchets. Cet artiste, nommé Nicolas Bras, proposait d'ailleurs aux enfants et aux adultes de tester ces différents instruments de manière assez ludique, chose dont nos journalistes ont d'ailleurs plutôt profité. Si vous avez raté la convention de cette année, pas de souci, elle devrait revenir tous les ans à différents endroits de la France. De plus, elle est très accessible étant donné qu'elle est complètement gratuite et qu'elle propose de nombreuses activités autant pour les enfants que pour les adultes. Elle propose aussi d'ailleurs souvent des invités proposant des conférences ou des invités un petit peu plus incongrus comme un certain grand robot. Vous voulez pour la vidéo ?